Salut à tous, c'est Ryan pour Totis et aujourd'hui on va parler de la licence Sciences du langage et pour ça je suis accompagnée de Marilyn qui a justement obtenu cette licence à Lille. Salut Marilyn. Bonjour. Donc justement Marilyn, est-ce que tu peux nous présenter la licence Sciences du langage ? Oui, du coup, licence sciences du langage, donc c'est en fait l'étude du langage et des langues de manière générale, ça soit au niveau de comment les langues naissent, comment elles disparaissent, comment on se sert de la langue tous les jours, dans quel environnement, voilà, c'est touche vraiment sur le côté très technique du langage. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton côté, de ton parcours du lycée à maintenant ? Oui, alors du coup, moi j'ai fait l'ancien bac, donc j'avais fait un bac S, option physique-chimie, donc rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais ça montre bien que finalement les profils sont assez divers en sciences du langage, il ne faut pas forcément un profil littéraire, même profil scientifique ou autre, ça passe très bien. Donc tout le monde a sa chance, on peut le dire. Et là, je vais te poser une question qui en intéresse pas mal. Quel profil faut-il avoir pour intégrer cette licence et surtout, quelle spécialisation choisir au lycée ? Il n'y a pas vraiment de profil type comme moi, j'ai fait vraiment S et j'ai terminé en sciences du langage, donc il n'y a pas besoin de faire des études plutôt littéraires. Vraiment, tant qu'on est intéressé par les langues, c'est ça qui compte. Et sinon, spécialité vraiment de prendre une langue en option ou en plus et essayer de trouver, si possible, des langues qui sortent un peu du classique anglais, espagnol, allemand, mais des langues qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça permet vraiment d'avoir une ouverture d'esprit et de mieux comprendre que vraiment les langues, même d'un continent à un autre, diffèrent énormément. Et ça peut être vraiment peut-être le petit conseil, c'est de prendre une langue en plus, ça peut vraiment être un plus. Et aussi d'être motivé, je suppose ? Oui, forcément. Et de ton côté, Marilyn, pourquoi est-ce que tu as choisi la licence Sciences du langage ? Alors à la base, moi je voulais faire orthophoniste, donc moi avant c'était sur concours pour entrer en école d'orthophonie. Donc j'ai passé les concours pendant 3 ans en faisant du coup une prépa pour préparer les concours. Donc si je suis là, c'est qu'évidemment je n'ai pas réussi les concours en orthophonie et du coup il a fallu que je me réoriente. Et sciences du langage, c'est ce qui correspondait le plus par rapport au profil orthophonie. Donc je me suis dirigée là-dessus un peu par curiosité et puis à l'université de Lille il y avait le parcours LSF qui existe toujours, donc langue des signes française, qui vraiment attisait ma curiosité, donc je me suis dit pourquoi pas et je suis rentrée dedans et j'ai adoré, donc je suis restée. Donc tu nous confirmes que la réorientation est possible ? Oui, et je vais avoir 25 ans et je rentre juste en M2, donc il n'y a pas vraiment de parcours type à avoir, il ne faut pas s'inquiéter. Comment un lycéen peut-il justement se démarquer sur Parcoursup ? Alors de façon très générale, c'est surtout sur la motivation, je pense que ça se joue, et aussi sur les expériences ou les événements de vie. Il ne faut vraiment pas hésiter déjà à montrer qui on est vraiment dans l'aide de motivation, pas faire de copier-coller d'internet, vraiment ça se voit tout de suite. Vraiment montrer qui on est, parler de soi, parler des expériences ou des événements qui ont amené que on est très intéressé par les langues ou par juste curieux de comment ça fonctionne. Et juste ça suffit à montrer qu'on est vraiment motivé. Être soi-même, je pense que c'est vraiment la clé. Et ne pas bâcler sa candidature. C'est ça. En termes d'organisation, comment ça se passe pendant les 3 années ? C'est un parcours universitaire, donc très classique, environ 20-25 heures par semaine à peu près, suivant les options qu'on peut prendre. Et puis des cours donc en CM, des cours magistraux, aussi des TD. Après, sciences du langage, c'est des promotions assez restreintes, donc même si on est dans un grand amphi, on n'est jamais 600, donc vraiment, il ne faut pas s'inquiéter. Et puis, il y a donc des petites classes qui font très classique, lycée, 30-40 personnes, donc qui sont vraiment bien pour poser toutes les questions aux professeurs. Et puis, sinon, normalement, en L3, il y a le stage. Du coup, moi, je n'ai pas pu le faire à cause du Covid, mais si tout va bien, les L3 auront droit à leur stage cette année. Et est-ce qu'on est face à beaucoup de pratiques ou plus du théorique ? Alors la licence est très théorique quand même, il ne faut pas se le cacher, hormis le stage qui peut potentiellement amener ensuite vers une orientation d'un master ou un autre, mais la licence reste très théorique et c'est vraiment au master que vraiment ça se concrétise et on se tourne vraiment beaucoup plus vers un métier très spécifique. D'accord. Et quelles sont les matières qui sont étudiées dans cette licence et pour toi, quelle a été là ou les matières que tu as préférées ? Alors les matières, c'est tout ce qui tourne autour de la linguistique en général. Donc linguistique, c'est l'étude du langage et des langues. Mais plus spécifiquement, il y a la sémantique, donc l'étude du sens, syntaxe, l'orthographe, la phonétique, donc tout ce qui est son.
Ensuite, on a tout ce qui est acquisition, donc comment on apprend le langage, une langue, comment on apprend une seconde langue, des cours de sociolinguistique, comment on utilise notre langue ou notre langage, notre façon de parler dans des environnements. Voilà, des cours morphologie, comment sont construits les mots. Donc c'est vraiment en fait étude du langue, mais de façon assez scientifique, on va dire. Et puis sinon, moi, ce que j'ai préféré, c'était les cours de LSF, parce que c'était vraiment mon parcours. Et tout ce qui touchait autour de la LSF, que ce soit les cours de pure langue LSF, mais aussi les cours d'histoire du monde des sourds, de comment sont scolarisés les enfants sourds en France, etc. Enfin, vraiment tout le domaine sur la question sourde m'intéresse vraiment. Et LSF Langue des signes française. D'accord. On dit souvent que la fac c'est assez dur et ça change surtout du lycée. Quelles difficultés est-ce que toi t'as rencontrées et quels conseils tu peux donner aux personnes qui nous regardent pour justement ne pas passer par là? Alors, du coup, moi je suis un peu la licence Covid, du coup j'ai la moitié de ma licence qui a été faite à distance, donc hormis ça, en tout cas surtout ma L1, c'est vraiment le passage, ça change énormément du comment on est au lycée, qu'on est très surveillé, très cadré. Et donc à l'université, tout de suite, on a beaucoup plus de liberté, surtout si on n'habite plus chez ses parents. Il y a tout de suite une vraie indépendance. Donc des fois, on peut se laisser aller. Mais en même temps, il faut aussi un peu chercher et profiter aussi de la vie étudiante, c'est normal. Mais vraiment faire attention parce que finalement, les examens et même il y a souvent des contrôles continus qui arrivent vite. Donc vraiment s'organiser, c'est vraiment la clé. Et aussi vraiment chercher des groupes d'amis dans lesquels on peut se sentir bien à l'aise et vraiment s'aider, s'entraider. Vraiment, il n'y a pas de compétition en université, donc vraiment, n'hésitez pas à demander l'aide et à aider les autres aussi. Ça, c'est vraiment super important pour créer une vraie cohésion. Et puis, l'organisation, c'est vraiment la clé. Il faut trouver sa propre méthode de travail. C'est ça. Et une fois qu'on a obtenu la licence, qu'est-ce qu'on peut faire après en termes de master ? Alors le master, pour tout ce qui est donc langue des signes, il y a le master interprète, donc pour être interprète LSF français. Sinon, mon master que je fais actuellement, donc master FLE, français langue étrangère, donc pour être prof de français, mais pour les étrangers. Ensuite, il y a des métiers beaucoup plus spécifiques sur la linguistique, donc tout ce qui va être lexicographie. Donc là, en fait, c'est tout ce qui va être édition, dictionnaire, répertoire, bilingue, monolingue. Et après, il y a aussi des métiers de création, d'outils numériques, correcteur orthographique, tout ce qui tourne vraiment de la question ressources numériques et donc métier de la langue en fait. Donc c'est assez dense quand même. Ouais. Et puis il y a aussi le master MEF, enseignement, qui est assez général. Et une fois le master obtenu, quel type de métier est-ce qu'on peut exercer ? Alors les masters sont assez spécifiques, donc master interprète pour être interprète, master FLE pour être professeur, donc français langue étrangère. Les masters un peu plus généraux, donc tout ce qui est lexicographie, souvent ça se tourne vers l'édition. Et puis les masters, il y a aussi des masters qui peuvent aussi amener vers des doctorats pour faire de la recherche. Donc c'est assez spécifique finalement quand on choisit un master où on sait à peu près où on se dirige à la fin. D'accord. Quel conseil est-ce que tu aurais à donner aux personnes qui nous regardent pour réussir dans cette licence ? Déjà vraiment comme on l'a dit juste avant, s'organiser et demander de l'aide, essayer de vraiment se créer un groupe d'amis, ou en tout cas un groupe de collègues dans lequel on se sent bien et dans lequel on sent qu'on peut s'entraider. Vraiment travailler en groupe, ça aide énormément et vraiment se servir de tous les services de l'université qui sont assez importants, que ce soit au niveau de la bibliothèque ou même tous les centres des fois de groupes, des centres où on peut travailler ensemble, des espaces de coworking un peu. Vraiment demander de l'aide, faut pas hésiter, les gens sont là pour ça à l'université, donc vraiment même aux professeurs. En général, vu que les promotions de sciences du langage sont petites, les professeurs sont plutôt ouverts et assez ouverts aux questions. Donc vraiment pas hésiter à demander de l'aide et à s'entraider. Et pour finir, est-ce que tu peux nous parler de la vie associative et aussi de la FNEL ? Oui, alors du coup, vraiment, pas hésiter à s'engager. Moi, je suis à fond pour l'engagement étudiant. Il y a beaucoup d'associations étudiantes en France et dans toutes les universités, vous pourrez trouver celle qui vous plaît, que ce soit des associations très spécifiques sur des filières, comme du coup la FNEL. On est la Fédération nationale des associations étudiantes linguistes. Donc en fait, on regroupe les associations de sciences du langage, mais aussi LEA et la LCER de toute la France. Mais après, vous avez des associations de sport, des associations de jeux de société, des clubs. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Vous trouverez forcément votre bonheur. Donc n'hésitez pas à aller aux toutes les journées de pré-rentrée, journées d'intégration qu'organisent les universités. Il y a toujours des petits stands où les associations sont là.
Donc vraiment, ne pas hésiter à leur parler, leur poser des questions, ils sont toujours très contents de vous répondre. Et vraiment à même donner quelques heures de bénévolat ou même juste aider de temps en temps, vraiment ça vous permettra de mettre un pied dans l'engagement. Et après en général, une fois qu'on tombe dedans, on adore ça, donc vraiment n'ayez pas peur, les gens sont très cool et on aime toujours discuter de notre engagement quand on nous pose des questions. Et justement pour les nouveaux qui arrivent à l'université, ça leur permet de rencontrer de nouvelles personnes. Oui, oui, vraiment on crée très rapidement un cercle d'amis avec des affinités communes, donc c'est vraiment top. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de nous avoir regardés et je te remercie Marilyn de nous avoir donné toutes ces informations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Totis et à tous nos réseaux sociaux. On revient bientôt avec une nouvelle formation. Au revoir. Au revoir.